Salut à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette première vidéo d'une mini-série produite par MyProtein France. Cette mini-série est consacrée à la nutrition, la performance, tout ce qui est complément alimentaire et les produits MyProtein. Une petite présentation, je m'appelle John, je suis coach de foot américain et préparateur physique pour l'équipe des Toulon Black Panthers, championne de France. Je m'occupe également de la page Instagram Pack Athlète. Vous aurez le lien en description de la vidéo. Sur cette page, vous trouverez des conseils de nutrition, de préparation physique et comment maximiser vos performances. Alors allez jeter un œil. L'idée de cette vidéo, elle est simple. Aujourd'hui, on va vous présenter la créatine. On va vous parler du vrai, du faux autour de ce produit qui est encore controversé, vous expliquer comment l'utiliser et quels sont les bienfaits et qu'est-ce que ça peut apporter pour vos performances. Pour ce faire, je suis accompagné d'un collègue qui est le nutritionniste au sein de la société Pack Athlète, Ryan, et je le laisse se présenter. A tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Ryan Saïdani, je suis diététicien nutritionniste et joueur de football américain aux Ours de Toulouse en Division 2. Ok, merci Ryan. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites informations générales pour introduire la créatine. C'est un produit naturel. Le corps le fabrique et on peut le retrouver dans certains types d'aliments. Ryan, tu peux peut-être nous en dire un peu plus à ce sujet? En effet, la créatine est produite par les reins et le foie à partir de divers acides aminés qui sont la glycine, l'arginine et la méthionine. Il faut toutefois se rappeler qu'elle est apportée dans un premier temps par l'alimentation, notamment dans le poisson à raison de 0,5 g pour 100 g de poisson consommé, et dans la viande rouge à raison de 1,5 g pour 100 g de viande rouge. Excellent Ryan, merci beaucoup pour ces informations. Je pense que ça permet d'un peu d'éclaircir et de dégrossir déjà le sujet. Sans rentrer trop dans les détails, est-ce que tu peux également nous expliquer brièvement son rôle au sein de notre métabolisme, d'accord? Les fonctions et son effet général sur le corps. Bien entendu John, la créatine absorbée par l'alimentation ou par la supplémentation est complètement absorbée dans l'intestin grêle et va rejoindre les organes, les muscles et le cœur par la circulation sanguine. Dans notre organisme, la créatine joue un certain nombre de fonctions importantes pour fournir de l'énergie aux muscles, y compris dans la restauration du vecteur énergétique ATP. En dehors du sport, la créatine est utilisée dans les troubles musculaires et les maladies neurologiques, chez les personnes âgées, ou encore chez les personnes en rééducation. Magnifique Ryan, merci beaucoup pour les informations. On comprend mieux sa fonction et son interaction avec notre métabolisme. Je pense qu'on a un petit peu dégrossi le sujet. Et maintenant, on va rentrer dans le vif et parler des effets sur la performance. En tant que préparateur physique, je recommande la créatine chez certains types d'athlètes et dans certaines phases de la préparation physique. Je vais vous expliquer ça brièvement. Pour les types d'athlètes, je préconise pour tout ce qui est sport très intense et explosif sur une courte période, tel que le foot américain ou le sprint par exemple. Et dans certaines phases de la préparation physique, quand on veut prendre de la masse musculaire, développer de la force ou développer sa puissance. Ryan, est-ce que tu peux confirmer si les utilisations sont judicieuses et bénéfiques? Oui, sans problème John. Donc l'augmentation de la teneur en créatine dans le muscle entraîne deux effets indépendants influençant la performance. Le premier étant l'approvisionnement énergétique. La disponibilité accrue de créatine dans la cellule musculaire augmente l'apport énergétique anaérobie à lactacide. Ceci va donc expliquer l'amélioration possible des performances pour les efforts courts de force, de sprint et de haute intensité, en particulier pour les charges répétitives avec de courtes phases de récupération. Le deuxième effet est le développement et le renforcement musculaire. La créatine peut favoriser le développement de la masse musculaire et il faut savoir que cette masse sera conservée même après l'arrêt de la supplémentation en créatine. Il est difficile de savoir si la créatine peut améliorer la performance dans le domaine de l'endurance, mais les effets positifs ne peuvent pas être écartés, notamment dans les efforts de quelques secondes jusqu'à une durée de 20 minutes environ. Toutefois, dans les sports d'endurance classiques qui sont supérieurs à une durée de 20 minutes, il n'y a pas d'amélioration de la performance à prévoir avec la prise de créatine. Parfait Ryan, je te remercie pour ce complément d'information. Si je résume brièvement, on va privilégier l'utilisation de la créatine dans certains types de sports et durant certaines phases de la préparation physique. On a compris maintenant qu'est-ce que c'est la créatine, comment elle fonctionne et quels sont ses bienfaits sur la performance. Parlons un petit peu des effets secondaires. Tout d'abord, je pense que vous avez tous entendu autour de vous que la créatine c'est de l'eau, que quand on arrête d'en prendre, on dégonfle comme un ballon, blablabla. Et bien moi, je serais vraiment en galère si c'était vrai. Sans déconner, comme on a expliqué plus haut, les effets positifs de la créatine restent et sont conservés même après l'arrêt de la prise de la créatine. Donc créatine 1,
haters 0. Plus sérieusement, si on parle des effets secondaires possibles, vous aurez la rétention d'eau, d'accord? Après une prise de charge, potentiellement, vous auriez une rétention d'eau. On va parler de qu'est-ce que c'est la prise de charge. Également, suite à une consommation de trop longue durée de la créatine, vous pourriez avoir des effets indésirables selon le sport que vous pratiquez. Par exemple, un sprinter qui veut rester très rapide, explosif, suite à une prise trop longue de créatine, il pourrait avoir acquis trop de masse musculaire et ainsi altérer ses performances potentielles. On parle également, on a reporté quelques cas de tension musculaire, crampes ou inflammation tendineuse suite à la prise de créatine. C'est pour ça que c'est très important d'être suivi par votre préparateur physique afin d'adapter la charge de travail et de voir la réaction que vous avez suite aux entraînements et à la prise de certains compléments. Ryan, tu aurais éventuellement des compléments d'information à ce sujet? Effectivement, John, ce que tu dis ici est tout à fait correct et j'aimerais rajouter qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a des effets secondaires associés à la prise de créatine. J'entends par là les cas de crampes musculaires, les tensions tendineuses et les problèmes d'intolérance gastro-intestinale. Le peu d'études existantes à l'heure actuelle ont porté sur des athlètes peu entraînés ou bien entraînés, mais en aucun cas sur des athlètes de haut niveau. Cependant, la pratique peut montrer que certains profils de personnes ont perçu des effets secondaires lors de la consommation de créatine. Il n'est pas conseillé aux personnes souffrant de maladies rénales, de risques accrus de maladies rénales ou de maladies telles que le diabète ou l'hypertension de consommer de la créatine. Selon l'état actuel des connaissances, on peut supposer que la fonction rénale des personnes en bonne santé n'est pas altérée par la consommation de créatine. Bien que l'ingestion de créatine produise des produits de dégradation pouvant endommager les cellules, aucun risque accru de maladie rénale ou de cancer n'a été découvert à ce jour. Toutefois, on attend encore les résultats de plusieurs études afin de confirmer ces résultats. C'est parfait. Merci beaucoup Ryan pour le complément d'information. Je pense qu'il y a une compréhension un peu plus claire des possibles effets secondaires. On a vu pas mal de choses jusqu'à maintenant au sujet de la créatine. Intéressons-nous à un sujet très important, c'est l'application et le dosage. Respectivement, combien on doit en prendre de créatine et comment on doit la prendre. C'est assez simple, la prise de créatine se distingue en 3 phases. Tout d'abord, on a la phase de charge. C'est là qu'on va charger, comme son nom l'indique, l'organisme et le métabolisme en créatine. Ensuite, on va avoir une phase de conservation. Donc, on va continuer à prendre de la créatine avec des dosages plus modestes. Et enfin, la phase de sevrage où on va stopper la prise de créatine. Il existe actuellement 2 méthodes reconnues pour la prise de créatine, respectivement le fast load et le slow load, qui sont expliqués dans le tableau ci-joint. Vous avez chaque colonne qui vous explique pour chaque phase le dosage et la durée. Ryan, est-ce que tu peux commenter un petit peu l'application, le dosage de la créatine et éventuellement dire quelque chose sur ce tableau? Les 2 méthodes conduisent à des niveaux égaux et maximaux de créatine dans les muscles. Ceci est obtenu plus rapidement avec le fast load qu'avec le slow load que John a pu vous présenter précédemment. L'absorption après un effort ou un apport combiné avec des glucides améliore l'absorption de la créatine dans les cellules musculaires. La libération d'insuline favorise l'absorption de la créatine. Vous l'aurez donc compris, idéalement, la prise de créatine est donc associée à un repas, de sorte que les glucides contenus dans ce dit repas déclenchent la libération d'insuline désirée. À la fin de la supplémentation, le niveau de créatine revient à son niveau initial dans un délai d'environ 4 à 6 semaines. Une supplémentation à long terme n'est pas recommandée car l'innocuité et le développement des performances à long terme n'ont pas été suffisamment étudiés. C'est top, merci Ryan pour le complément d'information. On a traité tous les sujets importants liés à la créatine et on va terminer avec une petite conclusion. Tout d'abord au niveau de la préparation physique. Je rappelle que la supplémentation en créatine est particulièrement intéressante dans certains types de sports et dans certaines phases de la préparation physique. Typiquement, les sports où la force absolue est le facteur déterminant pour la performance sans influence du poids de corps. Donc typiquement des sports comme le bob, le football américain, a contrario des sports comme le sprint où le poids de corps est un facteur déterminant. Je rappelle que la consultation et la relation entre l'athlète et son préparateur physique est très importante afin d'adapter la charge d'entraînement et le suivi de la supplémentation afin de savoir si les effets secondaires indésirables se font ressentir chez l'athlète, tels que des crampes, des douleurs musculaires, des inflammations tendineuses, une prise de poids trop élevée.
ou de la rétention d'eau qui peuvent nuire à sa performance. Deux choses encore très importantes à savoir avec la supplémentation en créatine. D'une part, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas chez l'adolescent parce qu'on ne peut pas exclure des effets sur l'équilibre hormonal. Donc la créatine chez l'adolescent est quelque chose à proscrire. Pour l'adulte, la supplémentation en créatine, si elle est utilisée régulièrement, il est conseillé d'aller faire une consultation chez son médecin traitant une fois par année afin de vérifier les paramètres sanguins et la fonction rénale. Voilà pour mon côté. Ryan, est-ce que tu as quelque chose à ajouter au sujet de la créatine? Pour conclure sur l'utilisation de la créatine, donc il faut retenir que c'est une substance naturelle que nous apportons dans un premier temps dans l'alimentation à raison de 0,5 g pour 100 g de poisson consommé et 1,5 g pour 100 g de viande rouge consommée. En tant que sportif, nous pouvons avoir besoin d'amener plus de créatine à notre organisme selon les deux protocoles que nous avons vus précédemment, le fast load et le slow load. Le plus important à retenir dans la supplémentation en créatine et de cette vidéo est de vous assurer que vous n'ayez pas de contre-indication de type maladie rénale, diabète et hypertension. Et dans un second temps, je vous invite à consulter un spécialiste, préparateur physique et diététicien afin de vous guider et vous accompagner dans vos supplémentations, quelles qu'elles soient. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui vont s'afficher à l'écran, @pacathlete et @RyanSLB. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur MyProtein. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. Au nom de MyProtein et de Pacathlete, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la première de cette mini-série. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire ou un follow, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux. On est à disposition pour répondre à vos questions et à tout bientôt.